chapitre 9, Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 9. Nous allons lire du 1er au 6e verset. Et puis nous allons sauter pour lire du 15e au 22e verset. Yes, Lord. 1 Samuel chapitre 9, du 1er au 6e. Nous allons sauter pour lire du 15e au 22e verset. Et ensuite, notre second texte sera dans Juge chapitre 16. Nous lirons du 4e au 18e verset. Juge chapitre 16, 4 à 18. Nous aurons un très long texte cet après-midi. Commençons avec 1 Samuel chapitre 9, le 1er au 6e verset. Nous allons sauter pour commencer au 15e verset. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tessor, fils de Bécorat, fils d'Apiac, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Lorsqu'on parle de fort, on veut dire qu'il était riche. La force dans ces temps-là déterminait la capacité d'être fort financièrement parlant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm, 1, et traversa les pays des Shalisha, 2, sans le trouver. Ils passèrent dans les pays des Shalim, 3, et elles n'y étaient pas. Ils parcourèrent le pays des Benjamin, 4, et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans les pays des Tsouf, 5. Lorsque Saül dit à son serviteur qu'il accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans la ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin dont nous devons prendre. Sautons alors le verset 15. Nous allons lire 15 à 22. Nous n'allons pas lire tout le texte. 15 à 22. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays des Benjamins, et tu l'oindras pour chef de mon pays d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai gardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi et au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Saül était en train de faire 3 jours de marche. Waouh! Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu des Benjamins? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Le verset 22, Samuel prit Saül et son serviteur. Quelqu'un voit ça? Yeah. Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ 30 hommes. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Nous allons commencer au verset 4. Nous allons lire
du verset 4 au verset 18. Juges chapitre 16, 4 à 18. Il s'agit du grand Samson. Après cela, il aima, détail important. Après cela, il aima, c'est-à-dire qu'avant, il n'aimait pas. Avant, il s'amusait. Après cela, il aima une femme dans la ville de Sorek. Elle s'est nommée Delilah. Le prince des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. À combien était-il ce prince? Je ne sais pas, mais Delilah devait avoir beaucoup d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi faudrait-il te lier pour te dompter? Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, ils savaient rimer, hein? Si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes de Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle les lia avec ses cordes. Or, des gens s'étaient nés en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il rompit les cordes comme se rend un cordon des toupes quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Pourquoi elle insistait sur lier? Il lui dit, si on est lié avec des cordes neuves, dont on ne se fut jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle les lia, puis elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, deux gens s'étaient nés en embuscade dans une chambre. Et il romput comme un fil des cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi faut-il te lier? Il lui dit, tu n'as qu'à tisser le 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Quelqu'un voit comment Samson se rapproche de la vérité? Il disait tout ce qui était complètement faux. Maintenant là il se rapproche, il commence à parler de ses cheveux. Il dit, si tu touches mes cheveux, tu remarqueras que je ne serai plus assez fort. Il se rapproche, il dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et il les fixa par la cheville, puis lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et les tissus. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime? Quelqu'un voit ça? Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque fois, jour après jour, le tourmentant et à l'importuner par ses instances. Son âme s'impatientant à la mort. Il ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête. Lorsqu'on ouvre son cœur, ça se sent. Hein? Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis un consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Samson savait qu'il n'était pas comme tout autre homme. Delilah voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Cette fois-là, on voyait appeler le prince des Philistins, pas simplement les Philistins. Il va chercher les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Amen. Nous avons commencé depuis la semaine passée à parler sur le cœur. Après avoir parlé du plus grand choix de la destinée, nous avons commencé à parler du choix de son cœur. Car nous nous sommes dit, à part le fait que nous avons un cœur dont
nous avons reçu par la naissance. Il arrive des fois où, après avoir choisi de faire de Christ son premier choix, après avoir choisi son lieu d'adoration, nous-mêmes choisissons les types de cœurs que nous voulons avoir. Nous avons parlé des 4 vérités qui arrivent avec les cœurs. Premièrement, nous avons dit que les cœurs s'influencent. Deuxièmement, nous avons dit que les cœurs s'entraînent. Nous avons dit troisièmement que les cœurs sont durcis. Et nous avons fini par dire que les cœurs s'égarent. C'est là que nous sommes basés la semaine passée. Nous avons commencé ce soir par là, en commençant à étudier les perspectives sur lesquelles le cœur se garde. Mais avant que nous allions en profondeur, aide-moi à rappeler à ton voisin que le cœur se garde. Dis-le simplement, le cœur se garde. Le cœur se garde, le cœur se garde. Nous étions en train de parler du grand Daniel qui quitte la ville où ils étaient et qui sont déportés en Babylone. Daniel venait déjà d'une famille assez noble comparée à Ézéchiel, nous avons étudié la fois passée. Et lorsqu'on amène Daniel, on lui amène dans le palais royal. Daniel chapitre 1, la Bible déclare qu'on présente à Daniel le mets du roi. Ce serait le rêve de plusieurs jeunes. Waouh! Qui ne voudra pas manger dans le mets du roi? J'étais Daniel, j'aurais mon Snapchat sur pointe. Je dis, hey, come on guys, we are chilling here avec le roi Nebukadnezar. Et tout le monde... Je posterai ça sur Instagram, sur Facebook. Tout le monde envierait, tout le monde aimerait bien être à la place de Daniel. J'imaginais qu'il était le cœur d'Ézéchiel. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, leur clique de 4, exposés devant le mets du roi, autant succulent que ces mets pouvaient être. Daniel et ses gars disent, écoutez, nous venons d'arriver, nous sommes exposés à un test de cœur. Ils ont refusé de manger les mets du roi. Nous avons expliqué la fois passée pour dire que Daniel savait que les cœurs s'habituent facilement. Il sait que nous sommes amenés ici en déportation, mais nous ne sommes pas babyloniens. Nous venons de là où nous venons, nous avons nos cultures et nous avons des choses que nous devons défendre. Si nous venons ici et que nous nous donnons à manger et que nous nous donnons au plaisir de la nourriture, de la table du roi, ce qui arrivera plus tard, c'est que nos cœurs vont s'influencer. Et avant de se rendre compte, nous allons nous habituer à ce type de repas et oublier qu'est-ce qui sont nos valeurs les plus profondes. Et on voit plus tard dans Daniel chapitre 5, lorsque le fils du roi Nebukadnezar aussi loue ses livres à la folie, il prend les ustensiles qui étaient censés être servis dans le temple, il les prend, il fait venir ses amis et ses concubines, ses femmes, et ils se mettent à boire avec les ustensiles qui étaient censés être dans le temple. Et la Bible déclare qu'une main sortit et commençait à écrire peser, peser, diviser, diviser. C'était en train de dire au roi des choses qu'il n'était pas en train de comprendre. Mais comme on dit au roi qu'il y a une des personnes qui était avec ton père. En lui se trouve la sagesse pour comprendre les écrits difficiles, les énigmes, les songes et tout. Fais-le venir, il sera en mesure de te l'interpréter. On fait venir Daniel. Et le roi veut commencer par proposer à Daniel le don, en lui disant, si tu interprètes ce que j'ai vu, tu seras donc placé à la 3e position royale et tu occuperas ceci comme don. J'aime la réponse de Daniel encore. Il dit, non, 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 je ne serai pas en train d'interpréter ça pour avoir le don de ta part. Je serai en train d'interpréter ça simplement parce que je dois interpréter, mais n'ayant pas à l'idée que je dois nécessairement avoir un don quelconque de ta part. Et on s'était dit que tout cadeau n'est toujours pas cadeau. Il y a des cadeaux qui ne sont pas cadeaux, qui viennent dans le but de voler ton cœur. Il y a des cadeaux exagérés qui visent l'objectif de changer tes valeurs. Plus on t'offre des cadeaux, vous savez comment on éduque un chien? Toutes les fois qu'il fait ce qu'on veut faire, on lui donne un cadeau. C'est comme ça qu'on éduque les animaux dans la forêt. C'est comme ça qu'on les entraîne. Good boy, on lui donne un petit truc à grignoter. Good boy, on lui donne un petit truc à grignoter. Good boy, on lui donne un petit truc à grignoter. Ce que le chien ne sait pas, c'est qu'il est en train d'apprendre de manière inconsciente à faire cet élément-là, même quand il n'y a pas de cadeau. Maintenant, le jour où on vient en spectacle, on dit au chien, mange.
Le chien mange, il s'attend à ce que le cadeau viendra. On lui dit seulement good boy. Et puis il continue à chercher encore. Où est mon cadeau qui vient d'habitude? Fais d'abord. Et puis de temps en temps, on lui donne des petits éléments pour garder sa conscience pure. Mais l'image qui vient là-bas, c'est que l'ennemi sait que le cœur est l'élément les plus précieux d'un enfant de Dieu. Le cœur est l'élément le plus riche d'une personne. Dans la biologie, vous verrez que c'est par le cœur que tout marche. Je crois que si les cerveaux s'arrêtent, les médecins peuvent chercher de faire quelque chose. Je crois. Mais quand le cœur cesse de pomper le sang, c'est compliqué. Je suis correct? There's ways, right? There's ways, on a dit. Mais le cœur est l'élément le plus vital dans le corps. Et on s'était commencé à dire, il faudrait veiller sur tout ce qui rentre dans son cœur. On poserait la question au roi, pourquoi tu t'es choisi de prendre que les ustensiles qui étaient dans le temple du Seigneur? Il n'aurait aucune réponse. La réponse, c'est qu'il a habitué son cœur à commencer à se livrer à certaines folies. Et le texte que nous sommes en train de lire ici parle de Samuel. J'aime ce texte parce qu'avant ça, il n'y a jamais eu de roi en Israël. Et le père de Samuel, on parle de lui, on dit de lui qu'il est Kis, et on signale une très grande généalogie, mais on finit par dire qu'il est un Benjamin. Vous connaissez qui était Benjamin, n'est-ce pas? Benjamin, le fils de Joseph qui naît de Rachel. Mais la triste réalité, c'est que Benjamin n'a jamais vu sa mère. Pourquoi? Parce que lorsque Benjamin naît, sa mère est en train de mourir. Et c'était dans la douleur de sa mère qu'elle est en train de dire que cet enfant-ci serait appelé Ben-Oni, qui veut dire fils de ma douleur. Et le père était là, dit, le nom est attaché à la destinée. Si je laisse cet enfant ici avoir un nom attaché à la douleur, il risque de vivre toute sa vie ayant sur lui la douleur comme conséquence du nom que sa mère a choisi. Il dit, je ne veux pas laisser que cet enfant ici passe toute sa vie en ayant sur lui la douleur de la naissance, parce que sa mère voulait exprimer la douleur qu'elle a ressentie. Et le père était sur le point de voir sa femme mourir et de nommer l'enfant. Le père laisse d'abord la femme et le père court pour changer le nom de l'enfant. Vous voyez combien c'était important? J'aime les pères spirituels. Que Dieu nous donne les pasteurs et les pères spirituels. Amen. Il court vers l'élément le plus important. Il dit changer ce nom-là. Pourquoi? Parce que la mère était encore vivante. Vous savez que les paroles d'un mort, on ne change pas. Il dit avant que la mère ne meure, yes, avant que la mère ne meure, je dois aller corriger le nom de l'enfant. Il dit, je ne veux pas qu'on l'appelle Ben-Oni, mais appelez-le Benjamin, qui veut dire Benjamin, fils de ma droite, fils de ma force, fils de mon honneur. Vous vous rappelez, lorsque les Écritures disent, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis, tes marches bien. La droite, c'est la position de l'honneur, c'est la position de l'autorité et de la puissance. Nous comprenons pourquoi lorsque Dieu devait choisir le premier roi en Israël, de manière prophétique, Dieu a choisi que ça vienne de Benjamin. Si le père n'était pas assez spirituel pour rentrer changer ça, on n'aurait pas les premiers rois d'Israël venant des Benjamites. Il y a de ces gestes que nous commettons dans le présent qui a des très grands impacts dans le futur. Le père rentre, le père dit, ne l'appelez pas Ben-Oni, appelez-le Benjamin. Le nom de Benjamin change, mais aussi la destinée des Benjamites change. Benjamin naît, et lorsqu'il grandit, son grand frère Joseph lui-même a reçu 4 tuniques. Vous savez, Joseph a eu la tunique de son père, il a eu la tunique de Potiphar, il a eu la tunique en prison, et il a eu la tunique royale lorsqu'il a été élevé comme roi, n'est-ce pas? Auprès de deuxième personnalité, auprès de Potiphar. Et lorsque Joseph rencontre toute sa famille et qu'il offre de dons à tout le monde, vous verrez que Joseph offre une tunique à tout le monde, mais lorsqu'il veut offrir à Benjamin, il offre à Benjamin 5 tuniques. Il offre à Benjamin 5 tuniques.
Et la quatrième tunique que Joseph avait, ce n'était pas la tunique de la royauté. Il était juste après les rois. Mais Joseph dit, moi je t'offre une cinquième tunique. Moi j'ai reçu 4 tuniques. Mais je veux que toi, tu aies un peu plus que moi. De manière prophétique, je t'offre la tunique que je n'ai pas. Je t'offre la cinquième tunique. Ça s'appelle la tunique de la grâce. Je suis passé par la maison de mon père, je suis passé par la maison de Potiphar, je suis passé par la prison et je suis arrivé ici, tout près du palais royal, mais je ne suis pas arrivé dans la place élevée de la tête. Mais à toi, je te donne une tunique de plus. Ça s'appelle la tunique de la grâce. C'est-à-dire que lorsqu'on doit élever quelqu'un, que la grâce te localise. Yes. J'ai pris ce soir que Dieu libère la tunique de la grâce sur quelqu'un. Que lorsqu'on doit faire le choix, qu'on ne comprenne pas pourquoi, mais qu'on te choisisse toi. Que lorsqu'on doit sélectionner, qu'on ne comprenne pas pourquoi, mais que tu sois parmi les éléments qui ont été sélectionnés. Il était en train de dire à Benjamin de manière prophétique, j'ai reçu 4 tuniques, mais s'il arrive d'une autre manière que toi aussi on te rapide tous les 4 tuniques, aie une réserve quelque part. Une cinquième. Joseph était conscient que son frère était cadet et qu'on pouvait le piétiner facilement. Ainsi, vous verrez plus tard ici, lorsque le prophète est en train de prophétiser sur Samuel, comment il s'appelait? Saül. Lorsque le prophète Samuel prophète sur Saül, Saül dit, pour qui est-ce que tu me prends? Pourquoi tu prophétises sur moi comme ça? En fait, les Benjamites avaient un problème. Je vais y arriver. Les Benjamites avaient un problème. C'était quoi les problèmes des Benjamites? Il y avait des grandes choses spirituelles qui avaient été faites à leur égard. Mais les Benjamites avaient l'habitude, la culture d'aller pleurer dans la tombe de Rachel. Ne sachant pas qu'avant que Rachel ne meure, Rachel a dit, eux seront les fils de la douleur. Mais que le père a dit autre chose pour la destinée des Benjamites. Les Benjamites choisissaient partir pleurer sur Rachel, sur tout ce que Rachel disait, et préféraient rester vers le côté du tombe, oubliant ce que le père avait dit d'eux. Et ainsi, toute la tribu des Benjamites avait dans leur tête une petitesse quelconque. Ils pouvaient être riches. On parlait de Kis comme un homme riche. Mais dans leur tête et dans leur esprit, ils avaient une petitesse quelconque. Et ces jours-là, on parle, on peint l'image. On dit que c'était un Benjamite, Kis, qui avait un fils qui s'appelait Saül. Kis était très puissant. Il avait beaucoup de serviteurs. Il avait beaucoup d'argent et beaucoup de troupeaux. Et lorsque Kis perd ses troupeaux, les premiers éléments qu'on voit, c'est que Kis ne choisit pas d'envoyer ses serviteurs, mais Kis choisit d'envoyer son fils Saül. J'ai cherché chez les commentateurs pour voir si Kis avait d'autres enfants que Saül, mais je n'ai pas vu. On a juste mentionné Saül comme fils. Pourquoi est-ce qu'il avait choisi d'envoyer Saül? Je ne sais pas. Mais il choisit Saül et il dit à Saül d'aller chercher les troupeaux qui sont perdus. Malgré la multitude des serviteurs que Kis pouvait avoir, il choisit d'envoyer les seuls fils qu'il avait. Maintenant, revenons avec moi sur le cœur qui doit se garder. Un Saül qui est habitué à prendre les excuses, pourquoi ne pas aller quand papa l'envoie? C'est là en train de trouver des excuses valables pour ne pas aller lorsqu'on envoie chercher les troupeaux. Et surtout qu'il avait beaucoup de serviteurs, on enverrait certainement quelqu'un d'autre qui partirait. Mais ce qui arriverait, c'est que Saül serait en train de dériver ou de dévier sa destinée royale. Peut-être que le père ne savait pas pourquoi il disait ce qu'il disait. Mais c'est que dans le parole du père était cachée la destinée de Saül. Vous savez, j'ai compris plusieurs fois qu'il arrive des fois où on se tient du haut de cette chair et qu'on dit des choses pour lesquelles on ne comprend pas pourquoi on les dit. Il arrive des fois où on est sur cette chair, on sent seulement envie de parler. Tu parles, tu sais même quand tu rentres à la maison, tu suis Yubilak. Hein? Dieu est en train de parler par le Père, en voulant pousser Saül dans le comble de sa destinée.
Heureusement qu'on voit les cœurs de Saül. Saül était quelqu'un qui était très beau. On dit de lui qu'il était très élancé, qu'aucun des fils d'Israël ne s'approchait de lui de l'épaule. Come on, man! Il est le type des gens-là que les filles rêvent. Parfait. Élancé, fort. Et puis ils ont le mou là, dans leur famille. Et puis les fils uniques. Come on, man. Il ne se promène pas seul. Il se promène avec les serviteurs. Saül est le type de personne, s'il arrête une fille, on ne lui dit pas non. Même si la fille est déjà mariée, elle peut dire, bon, je vais considérer encore. La fille, elle commence à chercher des problèmes dans son foyer. Saül était très dangereux. Mais malgré tout ce que Saül pouvait avoir en ces temps-là, j'aime les cœurs que Saül avait. Son père lui envoie, il dit, va chercher les troupeaux. On voit Saül passer de ville en ville, de lieu en lieu, voulant chercher les troupeaux de son père. Nous avons vu, il a traversé à peu près 5 villes où il était en train de continuer à vouloir chercher les troupeaux de son père. Quelqu'un voit l'obéissance qui était liée au cœur de Saül. Saül, dès son enfance, avait dit à son cœur, mon cœur doit être attaché à l'obéissance à ce que papa dit. Saül était le type de personne à qui il n'a pas besoin que papa ne soit là pour qu'il fasse bien les choses. Papa lui a envoyé, il est parti chercher dans 5 villes. Il ne trouve pas, il fait 3 jours. Le problème que nous avons quelquefois, c'est que les gens font les choses bien que lorsque papa est là. Je me rappelle lorsqu'on était petit, on pouvait être en train de faire du désordre à la maison. Si on sait que maman vient à 16h30, dès qu'il est 16h juste, il faut voir comment celui-ci court à gauche, celui-là court à droite. On nous avait interdit de jouer au football avec les jeunes gens du quartier qui racontent souvent des bêtises. Les petits là qui sont impolis. Mais nous, on aimait faire ça. Alors, dès que vous voyez la voiture tourner de loin, course contre la voiture. Vous rentrez dans la maison, vous lavez les pieds, vous lavez les visages, vous mettez la poudre, vous faites comme si vous étiez à la maison. Vous êtes trop holy. I need that. Thank you for the blood of Jesus. Divine, you're laughing, right? C'est l'héritage que je t'avais laissé. May God deliver you. Si on sait que maman revient à 16h, pas revient à 16h, à 16h, à 15h30, tout est arrangé, tout est parfait. Why? Because you know mom is watching. Or because you know dad is watching. Mais ce n'était pas le type de cœur que Saül avait. Saül était seul, mais de là où il va, il est assez responsable pour chercher avec rigueur, chercher avec sérieux, chercher avec discipline. Sans que personne ait le regard sur lui, on sent que Saül avait un cœur préparé pour ça. Il n'a pas habitué son cœur de se commencer à se lancer petit à petit. Est-ce que je peux parler ce soir? Je sens que je veux parler ce soir. Je sens qu'on va parler des choses très sérieuses ce soir. Saül savait que je n'ai pas le droit de commencer à habituer mon cœur petit à petit. Le pasteur Roland raconte l'histoire des personnes qui comptaient l'offrande à l'église. Il raconte, il dit, un jour, il y a un frère qui est venu le voir dans l'office. Il dit, pasteur, je dois te dire que je dois bientôt faire arrêter toutes les personnes qui comptent l'offrande à l'église. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que à l'église, vous savez, il y a des églises où on donne les revenus de recettes chaque dimanche. Et les dimanches, le monsieur qui doit donner les revenus des recettes monte sur la chaire, il dit, les dimanches passés, action de grâce, 11 500. Dîmes, 15 600. Offrandes, 23 300. Maintenant, ce monsieur-là est assis
Il entend, on dit par exemple, action de grâce, 11 000. Mais ce qui est arrivé, c'est que lui venait de faire une affaire et que l'affaire a réussi. Ce jour-là, il a mis dans le panier d'offrande 20 000. Mais il entend, on dit sur la chair, action de grâce, 11 000. Il dit, ah! Il dit, c'est pas possible. Il dit, s'il n'y avait pas assez et que je suis le seul à avoir mis action de grâce, il devait avoir au moins 20 000. Où sont passés les 20 000? Il va chez le pasteur. Il dit, pasteur, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Mais je pense qu'il y a peut-être erreur où le message a été mal donné. Il dit, j'ai entendu, on a dit action de grâce, 11 000. Et moi, j'ai donné 20 000. Où est passé le 20 000? Monsieur, vous n'avez pas donné 20 000? Il dit, oui, j'ai fait une action, ça marchait. Et j'ai donné 20 000. On appelle les personnes qui comptent l'offrande à l'église. On leur dit, ok, c'est vous qui comptez l'offrande. Vous avez vu les 20 000 de ces papas ici? Oh non, on n'a pas vu. On a donné ce qui était compté. Sérieux? Il a dit, pasteur, s'ils continuent comme ça, moi je vais leur faire arrêter parce que j'ai les preuves de l'argent que j'avais gagné et je sais exactement combien je donne. Amen. Après avoir mis la pression, un autre eux dit, pasteur, je veux dire quelque chose. Est-ce que je peux dire quelque chose? Mais là, tout le monde les regardait déjà. Il dit, pasteur, moi je suis arrivé dans le groupe ici, j'ai trouvé les gens qui comptaient déjà l'argent. Ils nous ont dit que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. So, ça fait un bon moment depuis qu'on compte l'argent, on prend l'argent du transport. On prend l'argent du transport. So, la semaine passée, on a fait comme toujours, on avait pris l'argent de transport comme on a l'habitude de faire. Mais franchement, les 20 000 dont il est question ici, pasteur, à part l'argent de transport qu'on a pris, moi je ne connais pas. C'est pour ça que d'autres aussi se rendent compte que oui, pasteur, ce qu'il a dit c'est vrai. Moi j'ai eu seulement l'argent de transport. Moi aussi j'ai l'argent de transport. Ils étaient à 5. Et ça arrive au tout dernier. Et vous, pourquoi vous ne dites rien? Oh non, pasteur, j'avais des problèmes sérieux à la maison. Tellement que le 20 000 a été seulement dans une enveloppe. Avant que tout le monde ne compte, moi j'avais récupéré l'enveloppe parce que j'avais beaucoup de besoins. Oh my God. À la maison. Jesus Christ. Si le papa là, qui avait donné ces 11 000, ne se tenait pas pour aller chez le pasteur, pour dire que 20 000 manquaient, ces 20 000 là seraient passés au passé antérieur. Le type de passé que personne n'aurait jamais su. Vous savez la conjugaison? Personne n'aurait jamais su. Le passé est très difficile. Mais comment tu veux résoudre ton problème avec l'argent de l'église? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont habitué leur cœur petit à petit avec la mentalité selon laquelle qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. C'est un verset biblique. Est-ce que c'est un verset biblique? Non. Daniel comprenait ça. Il a dit, mon cœur, je le garde. Et l'autre là qui commençait à refuser au début, mais le fait d'accepter, il est entré dans le groupe et il en a fait aussi, lui, sa position. J'ai vécu à l'université en Ukraine où j'habitais dans les foyers des étudiants. Il n'y a rien de plus difficile qu'habiter dans les foyers des étudiants. Il n'y a rien. Papa Michel, des jours comme le 14 février, j'étais obligé d'avoir les écouteurs dans mes oreilles. Tu es dans ta chambre, mais tu as les écouteurs. Tu veux rester pur. Je mens? Non. Tu es obligé, surtout vous qui allez aller en college. Tu dois avoir les écouteurs. Tu mets le volume jusqu'au fond. Parce que tu arrives, tu vois cravate à la porte ici, cravate à la porte ici, cravate à la porte ici. Tu mets seulement les écouteurs, tu rentres. Je vais rester pur. I want to be holy. Ceux qui ont été dans le foyer, you know, right? Et si ton cœur ne veut pas rester pur, ce serait facile pour toi. Parce qu'il y a des personnes qui amènent deux à la fois. Et il y a un autre qui attend devant là-bas. Le plus courageux peut récupérer. Le plus lui rentre. L'autre là est juste là. Elle attend au cas où.
Et si tu n'as pas gardé ton cœur pur, c'est fini, c'est parti. Non, le pasteur ne nous a jamais dit, je suis en train de dire ça maintenant. Les cœurs se gardent purs. On s'était dit, ce qui concerne les cœurs, il ne faudrait jamais oser échanger ces valeurs. Pour ce qui concerne les cœurs, on ne dit pas, je vais essayer d'abord pour voir ce que ça va faire. Vaut mieux ne pas connaître à quoi ressemble l'expérience, mais garde ton cœur. Garde ton cœur. Parce que vous allez rentrer dans les milieux académiques où it is okay, your boyfriend has to come around quand vous habitez in college and sleep around. It's normal. Ça fait quoi? On étudie ensemble. Hein? Continue comme ça. Oh no, you're just studying together. And si vous study together, vous devez dormir together. Oh non, hein, tu penses mal pour moi. Je ne pense pas mal pour toi. Je te demande de garder ton cœur. Le pasteur Marcelo raconte une histoire où il dit, un couple est venu le voir. Et ils avaient beaucoup de problèmes, les couples. Beaucoup de problèmes. Et la femme parlait, le mari parlait, la femme parlait, le mari parlait. Et le Saint-Esprit les met à cœur de leur demander, est-ce que vous êtes mariés? Il pose la question, vous êtes mariés quand? Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Oh non, en fait, on n'est pas mariés, mais elle a déjà 3 enfants, et puis on habite ensemble. Ça, Marcelo a dit, la solution à votre problème, c'est qu'allez vous séparer. Et puis faites les choses normalement. Your foundation was not right. Et il y a ces problèmes comme ça, si les pasteurs n'avaient pas la révélation, il va chercher les versets bibliques, essayer de corriger ce qui est incorrigeable. Il a dit ça à ses couples, ils ont quitté l'église. Ils ne viennent plus. Surtout vous qui êtes ici, aux États-Unis ici, où il faudrait payer les bills together. Oh non, it's okay, your boyfriend and my girlfriend will live together. Eux font ça parce qu'ils n'ont pas de famille. Ils quittent toute leur famille à cause de la mauvaise éducation. Son père était father-in-law, step-in-law, step-brother, step-sister, step-uncle, step-cousin. Everybody is step somewhere. Alors ils sont seulement eux-mêmes. Just eux-mêmes. Alors, your boyfriend is everything. We live together. We do everything together. We are not married. Et ainsi, when il y a la séparation, qu'est-ce qui arrive? Je vais me tuer. Yeah, je vais me tuer. Garde ton cœur. Voilà pourquoi j'aime Scott et Matt. I love you. I love you guys. Tous les jeunes qui ne sont pas mariés dans cette église ici, prenez-le comme exemple. Faites les choses bien. Gardez vos cœurs. Je vais dire ça dans le micro parce qu'ils sont là. Je ne vais pas attendre qu'ils ne soient pas là pour que je leur dise félicitations. Comment tu étais marié, tout le monde pensait que she was pregnant, right? Pourquoi elle fait les choses vite? Ils sont en train de vouloir cacher. Leur pasteur aussi bénit leur mariage. Ils sont en train de vouloir cacher quelque chose. Maintenant là, prenez votre temps, you know? Jusqu'à ce que vous serez prêt à un petit Scott Battery. Il serait ingénieur de son avec Franck. Il sera très intelligent, ce petit-là.